Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 7h23, mon invité c'est Paul Mayer, le directeur de l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, autrement dit les contrefaçons et la fraude. Bonjour Paul Mayer, merci d'être avec nous en direct d'Alicante où se trouve votre observatoire qui est lié et bien évidemment à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. C'est un véritable fléau qui s'abat sur l'Europe, la contrefaçon. Et ça augmente. Ce qui est incroyable dans votre baromètre que vous dévoilez aujourd'hui, c'est que ça continue de progresser. Malgré la vigilance des États, malgré la vigilance des entreprises, la contrefaçon progresse. En effet, la contrefaçon est un phénomène mondial. C'est un phénomène qui atteint fortement l'économie, qui atteint les rentrées fiscales des États, qui est un risque pour les consommateurs. Les chiffres récents d'importation dans l'Union européenne de contrefaçon sont à 6,8%. C'est-à-dire 7% globalement des produits qui sont importés dans l'Union européenne sont des contrefaçons. Ça correspond à un marché de 120 milliards d'euros par an. Et les entreprises françaises sont parmi celles qui souffrent le plus au monde, il faut le savoir. Les premières à souffrir sont les Américaines et la France est hélas numéro 2 dans les entreprises qui souffrent le plus de contrefaçon, suivies de manière assez proche par l'Italie. La France, parce que notamment l'industrie du luxe, hein, Paul Mayer, c'est ce que révèle votre étude là, qui est publiée aujourd'hui, qui est incroyable. Le secteur des cosmétiques et des soins personnels ont vu de progresser de 2,5 milliards d'euros le volume de contrefaçon en 2019. Ça représente 14% des ventes du secteur. 14% des ventes du secteur des parfums et des cosmétiques, ce sont des faux. Oui, en effet. Là aussi, la France, le premier producteur mondial de cosmétiques, souffre tout particulièrement. Nous sommes passés à 14,1% d'importation de contrefaçon, en effet. En France, le taux de contrefaçon est un petit peu plus faible. Il est à 12,5% sur le marché français. Mais ça correspond toujours à 1,5 milliard d'euros perdus pour les producteurs de produits légitimes en France. Il n'y a pas que les chiffres et l'économie ici qui sont dangereux. Il faut savoir que la contrefaçon elle-même est dangereuse pour le consommateur. Et lorsque vous achetez un produit contrefait, vous achetez un produit qui n'est pas testé, qui ne répond à aucune norme, qui a été fabriqué dans des conditions qui sont très certainement non seulement illégales, mais proprement dangereuses. Et donc ce que vous vous mettez sur la peau, ce avec quoi vous vous aspergez, risque de vous causer bien des problèmes en tant que consommateur. Le plus faible, ce sont des irritations, sinon peut-être même de vraies brûlures. Est-ce que vous pensez que c'est lié au développement du e-commerce? On va se parler franchement, parce qu'on peut imaginer que quand on commande des produits effectivement sur Internet, des produits de beauté, des cosmétiques, quand ça vient par la poste ou les colis, forcément les contrôles sont moins nombreux. Alors forcément les contrôles sont moins nombreux, je ne dirais pas nécessairement ça. Les douanes en fait se fixent beaucoup sur ça. Une chose est certaine en effet, l'Internet a développé le commerce de manière formidable pour le bien et aussi malheureusement pour le mal. Et c'est vrai que l'Internet est beaucoup utilisé par les acheteurs directement pour se procurer des produits. C'est beaucoup le cas pour la pharmacie, c'est beaucoup le cas pour le cosmétique. Et dans ces deux cas précis, ça peut être particulièrement dangereux. En effet, nous avons fait une étude avec l'OCDE et cela montre que le commerce en ligne augmente considérablement et nous travaillons actuellement à des réponses éventuelles à ce genre de phénomène. Cela dit, les douanes font ce qu'elles peuvent, mais ce sont des millions de paquets qui arrivent tous les ans et évidemment, la plupart des contrefaçons vont passer entre les mailles du filet. Et évidemment, vous avez raison de le rappeler, c'est aussi un enjeu pour les pouvoirs publics, parce que c'est un enjeu pour les entreprises qui perdent, vous l'avez dit, 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe, mais les autorités fiscales perdent 15 milliards d'euros de recettes. Alors ces 15 milliards d'euros, il faut savoir, M. Jacobussin, que nous les avons calculés sur 11 secteurs pour lesquels nous avions des chiffres suffisants. En fait, les autorités européennes perdent beaucoup plus que ces 15 milliards. Mais ça, c'est un chiffre minimum que nous avons pu constater. Et en effet, ce chiffre, hélas, augmente. C'est, je dirais, une double peine d'une certaine façon, en ce sens que d'abord, ce sont des produits illégaux qui sont vendus, ensuite, ce sont des rentrées fiscales que nous n'avons pas, et en plus, nous sommes obligés de dépenser de l'argent pour lutter contre la contrefaçon. Donc, on perd au moins 2 fois. Être obligé de lutter plus et recevoir moins d'argent pour pouvoir lutter. Donc le phénomène est effectivement tout à fait inquiétant. Et vous soulignez dans votre rapport, encore une fois publié aujourd'hui, que c'est de plus en plus lié à des réseaux de criminalité, tels que le trafic de drogue ou les blanchiments de capitaux. Ce sont les mêmes acteurs. Oui.
En effet, largement. Il faut savoir que la contrefaçon n'est pas simplement, n'est-ce pas, cette personne qui vous vend une fausse montre ou une fausse paire de lunettes sur la plage. Il y a derrière tout cela des fabricants, des distributeurs, des gens qui sont formidablement organisés, qui sont ce qu'on appelle du crime organisé. Ces gens, par ailleurs, ne font pas que de la contrefaçon. En effet, nous l'avons démontré avec cette étude que nous publions concomitamment avec Europol, nous avons 24 cas différents. Très souvent, ces gens font aussi du trafic de drogue. Il y a de toute façon au moins de la possession d'armes, si ce n'est du trafic d'armes, parfois du trafic d'êtres humains. Il faut savoir qu'une des façons de faire entrer la contrefaçon maintenant dans l'Union européenne, c'est d'envoyer les produits sans que la marque ait été apposée au moment de l'importation, ce qui rend le travail des douaniers encore plus difficile. Et ce sont des gens qui, dans l'Union européenne, à ce moment-là, vont coller ou coudre les marques en tant que telles sur les produits. Ces gens sont souvent des immigrés illégaux qui ont été apportés dans l'Union européenne. Un certain nombre de triades chinoises, on le sait, ont des accords avec la mafia italienne et ce genre de trafic s'organise ainsi. Donc on a bien affaire à des gens formidablement dangereux qui sont prêts absolument à tout pour faire de l'argent sur le dos des entreprises légitimes, sur le dos des États, sur le dos des consommateurs, sur le dos de tout le monde, sauf eux-mêmes. Voilà. Merci infiniment, c'est tout à fait passionnant. Paul Mayer, directeur de l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Merci d'avoir été avec nous ce matin.